Et en cours de route, sur les bouquins ou en entendant parler des gens, j'ai calculé, là, puisque ça fait 50 ans que j'ai acheté, j'ai fait à peu près 5000 allers-retours. 5000 allers-retours, étant donné que ça fait à peu près 4 km, 3 km, 1,5 km, ça fait presque 40 000 km en 50 ans. Le tour du monde sur ce chemin. C'est rigolo. Ah ben ce chemin, il a vu passer plein d'armées, il a vu passer plein de gens, il a vu passer plein de commerces. C'était une ligne de vie dans la vallée. C'était pour aller de Nice à Turin, c'était le passage. Il n'y en avait pas d'autre. D'histoire et c'est ancien. C'est vraiment un endroit de vie, de passage qui a vraiment une longue histoire derrière. J'ai su que cette route était ce qu'on appelait la route du sel. C'est-à-dire que jusque dans les années 1600, 1650, 1700, c'est-à-dire avant qu'il y ait une route en fond de vallée, cette route était la route principale entre Nice et Turin. C'est-à-dire que sur ces portions de montagne, de Sospel jusqu'à Tende à peu près, il n'y avait pas de charrette. C'était impossible. La route ne pouvait pas passer au niveau de la vallée puisqu'il y avait des gorges. On n'utilisait encore pas les explosifs, on n'avait que pic et pioche. Et on faisait monter, descendre pour passer. Et donc c'était des routes, des chemins de grands passages. Trouvé dans les archives de Saorge, des notes du passage, on va dire, il y avait un octroi, il payait pour passer dans le village, et quelque chose de l'ordre de 30 000 mulets par an, chargés de sel. C'est-à-dire, ça fait plus de 100 par jour, en tenant compte du fait que l'hiver, il passait pas le col de Tende pour aller jusque Turin.
Je ne suis pas originaire du tout de la vallée, je suis originaire de l'Est de la France, de la Champagne. J'avais 20 ans. Je suis passé, pas tout à fait par hasard, mais presque dans la vallée de la Roya pour partir en vacances en Grèce. C'était mon premier grand voyage. Et je suis passé par hasard dans le village de Saorge et j'ai craqué complètement sur la beauté de ce village et sur Ça m'a fait un effet terrible. Je suis revenu plusieurs fois. 50 ans, c'est développé toute une vie, pas parallèle, mais on appelle ici les néo-ruraux, mais donc des gens qui, eux, ont réussi leur retour à la terre. Et puis j'ai décidé d'acheter cette maison dans la montagne. On était donc, quand j'ai acheté ici en 1974, on n'était pas loin hein, de toutes ces idées de retour à la campagne. Et on avait des bonnes jambes et on avait des bonnes idées, donc ni les distances, puisque ça fait presque 1 heure de chemin, hein, ni les difficultés nous faisaient peur à l'époque. On était plein d'envie et plein de folie, quoi. Ça, tu craques, c'est pas possible. Il n'y a personne qui reste insensible à ça. On va dire vers 1900, il y avait 50 personnes pratiquement à l'année ici. À l'année, quand vous regardez un peu autour, il y a plein de ruines, il y en a même qu'on ne voit plus, mais ici ils faisaient les amandes, la vigne, ils descendaient le raisin qui faisait le vin en bas. C'était très actif, hein, mais il y a... En 1600 ou 1700, c'était plus gros que Nice. Nice, il y avait juste le port et les bateaux, il n'y avait rien d'autre. Tout le reste, c'était des marécages, toute la côte et tout ça. C'était insalubre, des moustiques, le paludisme et tout ça. Moi, j'ai bien connu les gens qui avaient la ferme à côté, là-bas, où ils venaient, quand on était là, ils venaient encore avec des vaches, 3 mois au printemps, 3 mois à l'automne, pendant une quinzaine d'années. Et la dame qui était dans cette ferme me disait qu'elle, quand elle habitait ici, qu'elle était enfant, elle descendait tous les jours à l'école de Saorge, à pied, et elle remontait le soir. Donc elle mettait 1 heure entre le village et ici, le matin. Mais bon, il y a des gens qui vont à l'école à Paris et mettent plus d'1 heure de métro pour y aller. Hein. C'est pas pareil. Et l'anecdote rigolote, c'était qu'à cette époque-là, quand elle descendait à l'école à Saorge, elle descendait avec une bûche dans le sac pour le poêle de l'école. Tous les enfants amenaient un morceau de bois pour chauffer l'école. C'est des petits trucs, des petits détails qui sont beaux. Ah ouais.
C'est beau, aujourd'hui il pleut, c'est beau, même dans le temps gris, les couleurs des feuillages sont magnifiques. Ouais, moi j'aime, voilà, c'est tout. J'y trouve mon bonheur pratiquement à chaque fois que je monte.